Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça ou que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout qu'on est littéralement à ça des 51 000 abonnés. Oui, on a passé les 50 000 abonnés il y a quelques jours et ben on est presque aux 51 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront. Vraiment, vous êtes juste des gouts. Et en plus, vous savez que l'objectif ultime, c'est les 100 000 abonnés pour 2027. Donc je vous fais confiance les amis. Et comme je dis, merci à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui au programme, de quoi on va parler? On va revenir un petit peu en images concernant la parade de hier avec les joueurs, le but. Je vais vous montrer des images, des chutes, bon bref, tous les meilleurs moments et même des petites infos mercato de la part de Fabrizio Romano, d'accord? Donc ne m'insultez pas, ça vient pas de moi, ça vient de Fabrizio Romano, mais tout ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je crois avoir un petit peu tout dit. Posez-vous tranquillement, prenez un soda, etc. Je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1, The Brody. On va commencer directement par la question de la commu. Vous le savez, cette séquence a été mise en place il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. C'est une séquence qui vous permet simplement à vous, la commu, de vous mettre en avant dans les vidéos. Et en plus, simplement parce que à chaque vidéo, quand vous écrivez des commentaires, etc., eh bien, je sélectionne un commentaire et j'en parle en vidéo. Donc en gros, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, c'est juste à écrire des commentaires sous cette vidéo que vous regardez là. Et peut-être que demain, ton commentaire sera sélectionné. Et le commentaire que j'ai sélectionné est une question par rapport au mercato. Vous le savez, nous sommes en fin de saison, on se rapproche de l'été, on se rapproche du coup du mercato estival. Et du coup, voici la question. Flick envisage une recrue qu'il a connue au Bayern. Point d'exclamation. Musiala est-elle une option objectif, les amis? Donc pour moi, à l'heure actuelle, je pense pas que Hansi Flick veut des recrues du Bayern Munich. Alors il y a toujours eu un petit peu des rumeurs, que ce soit Musiala, on a vu aussi Joshua Kimmich ou bien même Alphonso Davies, sauf que Musiala malheureusement ça coûte beaucoup trop cher. Et pour être objectif, je pense vraiment pas qu'il viendra cet été, peut-être l'été prochain, mais là à l'heure actuelle, et même je pense pas que Musiala sera vraiment prioritaire pour le Barça. Après honnêtement, j'aurais aimé moi avoir un petit Alphonso Davies, t'as vu, à gauche, etc., sauf qu'il a prolongé il y a pas si longtemps que ça qu'avec le Bayern. Donc c'est beaucoup trop compliqué et à l'heure actuelle je vois pas le Barça recruter un joueur du Bayern. Donc si vous avez des idées, etc., n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez. Peut-être que ta question fait référence simplement à Jonathan Tah, puisque Jonathan Tah va peut-être signer au Bayern, etc., je sais pas, mais en tout cas non, à l'heure actuelle des joueurs qui sont au Bayern, je pense pas qu'il y ait des joueurs qui vont venir au Barça. Donc merci en tout cas pour ton commentaire. Vous l'aurez compris, du coup si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, j'attends vos commentaires avec impatience. Du coup les amis, revenons en images par rapport à la parade. Vous le savez, hier les amis, dans les rues de Barcelone, il y a eu tout simplement la parade pour fêter les 3 titres nationaux du Barça. Et d'ailleurs une parade qui a été vraiment une belle réussite, parce qu'il y avait à peu près 700 000 personnes dans les rues de Barcelone pour accueillir, les joueurs du Barça. Voici quelques photos, voilà, comme vous pouvez le voir, une ambiance juste folle. J'aurais aimé moi y être, malheureusement avec le travail, etc. Dès que j'ai fini le travail, ça avait déjà commencé la parade, mais voilà, en tout cas je suis un petit peu dégoûté. Il y a aussi une vidéo d'ailleurs qui m'a fait énormément rire lors de cette parade. Vous savez quoi, je vous montre la vidéo, on se retrouve juste après. Je sais pas du coup si vous avez fait attention ou pas, mais c'est Inigo Martinez qui s'est cassé la figure et qui dans sa chute a emporté Daniel Olmo. Et franchement ça m'a fait péter de rire. Donc voilà, vraiment un très bon moment les amis qu'on a passé. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez suivi ou pas cette parade chez vous, etc. Moi j'ai regardé simplement le live du FC Barcelone sur YouTube. N'hésitez pas vous à me dire si vous aussi ça a été le cas. Mais en tout cas c'est quand même assez cool de voir ces images, de voir les joueurs heureux, de voir cette ambiance, de voir cette communion entre supporters et joueurs. Bref, on sent que quelque chose a été recréé, t'as vu, on sent que ça renaît de ses cendres, etc. Bon bref, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir. En tout cas j'espère vraiment que l'année prochaine ça sera le cas, mais pourquoi pas avec la Ligue des Champions. Bon, là les amis, à vrai dire, on va passer à un moment un petit peu émouvant, parce que vous le savez, demain le Barça affronte Villarreal. Alors il me semble que oui, c'est à la maison les amis, donc du coup il joue à Montjuïc et ça sera vraiment le dernier match d'un joueur les amis, c'est même sûr et certain. On reste sur votre écran, Ansu Fati fera ses adieux aux supporters lors du match contre Villarreal, car oui, il va bel et bien normalement quitter le club les petits potes. Et c'est quand même assez triste, parce que quand on se souvient des débuts simplement de Ansu Fati, c'était comme Lamine Yamal, hein, quand il avait commencé, il avait je crois 17 ou etc. et tout, et franchement il faisait
sensation, c'était juste exceptionnel. On l'appelait le petit prince du FC Barcelone, etc. Bon, franchement les amis, je me souviens un petit peu de ses buts, même de la saison 2020 ou 2021, où vraiment pour moi il était supérieur à Vinicius juste avant sa blessure face au Real Betis Séville. Franchement, Aïssa Mendy, tu as du sang dans les pieds pour avoir niqué sa carrière, les amis, parce que oui, c'est à partir de cette grosse blessure que malheureusement le prime d'Ansu Fati est parti entre enchaînement de blessures, etc. On n'a plus jamais retrouvé notre petit prince du Barça, et du coup voilà, demain devrait être son dernier match. En plus les amis, le Barça forcément est champion de Liga, donc à mon avis Hansi Flick pour les 2 derniers matchs il va faire jouer au maximum du monde, donc peut-être on va voir Ansu Fati à l'œuvre pour sa dernière à Barcelone. Donc voilà, en tout cas ça va être un petit peu assez émouvant. Et d'ailleurs pour parler de cette rencontre, on sera aussi également en live demain, donc pensez à être présent les amis. Mais voilà, je pense que demain ça va être quand même assez triste pour Ansu Fati. Vous savez quoi, tant qu'on y est, autant qu'on enchaîne par des mauvaises nouvelles. Je crois même que la vidéo va s'appeler mauvaise nouvelle, parce que là cette fois-ci on va parler de Jérémy Frimpong. Vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que cette info nous vient simplement de Fabrizio Romano. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter qui est Fabrizio Romano, c'est vraiment l'un des journalistes les plus réputés dans le football. Et bien, il annonce clairement une mauvaise nouvelle pour le Barça. On regarde sur votre écran, Jérémy Frimpong, la cible annoncée du FC Barcelone, devrait rejoindre Liverpool. Car oui les amis, et c'est vraiment dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que Jérémy Frimpong avait une clause de 35 millions d'euros, et je pense honnêtement qu'un joueur comme ça, 35 millions d'euros, c'est un braquage. Honnêtement, c'est un braquage, et c'est vraiment horrible de ne pas l'avoir pris, les amis. Surtout qu'en plus, le poste de latéral est vraiment un poste, comment on peut dire, vraiment où il faut recruter vraiment obligatoirement cet été. Donc là, on laisse passer Jérémy Frimpong. Après, honnêtement, fallait s'en douter hein, que Liverpool allait tout faire pour l'avoir, puisque il y a le départ d'Alexander Arnold qui a été confirmé. Donc voilà, on perd une belle possible recrue. C'est dommage les amis. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Maintenant qu'il n'y ait plus Jérémy Frimpong dans la liste, c'est vraiment prioritaire des latérales droits, n'hésitez pas à me donner un latéral les amis que vous aimeriez bien voir au FC Barcelone. On peut parler simplement de Joao Cancelo, etc. Après moi honnêtement, pourquoi pas un Joao Cancelo, parce que Joao Cancelo peut s'adapter à droite comme à gauche, et ça pourrait vraiment être quelque chose d'assez formidable, surtout qu'il connaît la maison, il est quand même aussi assez expérimenté et tout. Donc voilà, donc si vous avez des idées de latéral les amis dans les commentaires, n'hésitez pas, mais franchement c'est dommage pour Jérémy Frimpong. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas qu'on a l'habitude, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout également vous abonner, parce que oui, on est vraiment aux portes des 51 000 abonnés déjà, et franchement on avance à une vitesse juste exceptionnelle, et je tiens vraiment à vous remercier les gars, parce que vous êtes juste des gars, etc. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez. Je le répète, pour ceux qui ne savent pas quoi faire demain lors du match, n'hésitez pas, je serai en live sur ma chaîne YouTube, donc merci en tout cas à tous ceux qui viendront. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à demain pour un nouveau live entre le Barça et Villarreal. Ciao les gars.